Avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous laissiez un like et que vous vous abonniez à la chaîne, cela aide énormément. Merci beaucoup et passons à la vidéo. Le 2 décembre 1805. L'aube se lève sur les collines glacées de Moravie. Les troupes françaises somnolent autour des feux, pensant encore que la journée sera longue, sanglante, mais prévisible. Elles ignorent qu'un événement impossible, irréel, anachronique, est sur le point de déchirer le tissu même de l'histoire. Dans un éclair blanc, un bruit de tonnerre déchire le ciel. Puis un sifflement aigu, métallique. Un objet triangulaire, gris, lisse, sans hélice, fend les nuages. Un Dassault Rafale F-3R, avion de 2025, vient littéralement tomber en plein cœur de l'Europe napoléonienne. Le pilote reprend ses esprits. Altitude, 3200 mètres. Température extérieure, négative. Position GPS, impossible à lire. Aucun satellite. Tous les systèmes inertiels se recalent brutalement. Sous lui, un océan de bivouacs, de tambours, de tentes, de chevaux. 3 armées, 2 empires, 150 000 hommes. Le pilote ne comprend pas encore. Mais en bas, tout le monde l'a vu. Les observateurs russes se signent. Les Autrichiens reculent de peur. Les Français lèvent les yeux et murmurent. Un dragon mécanique. Napoléon, réveillé en urgence, fixe l'horizon. Un sourire presque imperceptible naît au coin de ses lèvres. Il ne sait pas ce que c'est, mais il sait reconnaître un avantage stratégique lorsqu'il en voit un. Mettons les chiffres en perspective. Armée franco-russo-autrichienne, 1805. Fusil à silex, portée efficace 70, 100 m. Artillerie lisse, portée utile 600 mètres. Vitesse moyenne de déplacement, 4-6 km/h. Communication, cavalier, signaux visuels. Tactique, ligne, colonne, charge de cavalerie. Rafale F-3R. Vitesse, Mach 1,8, 2200 km/h. Radar AESA avec détection à 2 cents plus km. Armement emporté, au minimum. Un canon de 30 mm GIAT-30. 2 missiles Mika-IR. 2 Mika-EM. Capacité de vol stationnaire relative via cercle large. Autonomie, 3 heures avec réservoirs externes. Ce n'est même plus un combat. C'est un débordement temporel. Il n'existe aucune arme en 1805 capable d'atteindre le Rafale. Le canon le plus précis de l'époque aurait besoin qu'il se pose pour espérer le toucher. Le Rafale descend en vol lent, train rentré, effectuant un passage à 400 km/h. Le tonnerre de son moteur, un rugissement continu, fait trembler les chevaux. Des régiments entiers se dispersent, convaincus que l'apocalypse est venue. Napoléon observe l'engin, fasciné, puis donne un ordre simple, sec. S'il n'est pas ennemi, qu'il devienne français. Le pilote, comprenant qu'il n'est pas menacé, se pose en terrain découvert, freinage aérien, taxiage lent. Les généraux s'approchent. Ils sont terrifiés. Napoléon, au contraire, avance, presque serein. Il touche du doigt le fuselage. Il ne comprend pas, mais il rêve déjà. Lorsque les forces austro-russes se mettent en mouvement à l'aube, suivant le plan historique. Le ciel explose. Le Rafale remonte d'un bond, grimpe à 2000 mètres. Le radar détecte parfaitement les formations. La bataille devient une opération aérienne asymétrique totale. Cavalerie russe, un obus de 30 mm crée un nuage de terre et de métal. Les chevaux fuient en panique. Colonnes autrichiennes, elles se dispersent avant même d'être frappées, terrifiées par le sifflement supersonique. Artillerie impériale, inutile. Les boulets atteignent à peine 300 mètres. Le Rafale entre à 6 cents par seconde. En quelques minutes, les communications ennemies s'effondrent. Les colonnes se fragmentent. La cohésion disparaît. Austerlitz n'est plus la bataille des 3 empereurs. C'est la démonstration de l'écart technologique le plus violent jamais observé entre 2 époques. Mais un problème majeur surgit. Le Rafale n'a plus beaucoup de carburant. Sans pistes modernes, sans kérosène, sans maintenance.
L'appareil est condamné à n'exister que quelques heures dans ce monde. Le pilote doit choisir. Aider Napoléon à gagner la guerre entière. Tenter de revenir dans son propre temps. Détruire son appareil avant qu'il ne tombe en de mauvaises mains. Il sait ce que représente un Rafale pour une armée de 1805. Un seul avion pourrait réécrire l'Europe entière. Peut-être le monde. Le pilote respire profondément. Il vole une dernière fois au-dessus des lignes françaises. Réalise une manœuvre lente, presque un salut aérien. Les soldats lèvent les armes, les bâtons, les chapeaux, émerveillés. Et soudain, le Rafale pique vers une forêt isolée. Un flash. Une explosion contrôlée. Il a choisi. L'histoire ne sera pas modifiée. Ou, pas trop. Napoléon, frustré mais lucide, murmure. C'était un messager du futur, et le futur ne nous appartient pas encore. Et pourtant, la bataille fut gagnée. Les récits des survivants évoquèrent l'oiseau de fer, la foudre venue du ciel, le souffle du diable. Napoléon n'oublia jamais ce qu'il avait vu. Il commença à réorganiser ses armées, à imaginer des stratégies fondées sur la vitesse, la surprise, l'écrasement, comme s'il avait eu un avant-goût du monde moderne. Et vous, que feriez-vous si vous pouviez choisir? Laisser l'histoire suivre son cours ou l'améliorer, même un peu? Parce qu'au fond, le passé n'a aucune chance, surtout contre un Rafale.